Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Nous avons déjà médité dans l'épître de Paul aux Romains et maintenant nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 1, verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Donc, hier, nous avons vu que Paul prie pour que la lumière de Dieu brille dans les yeux des chrétiens d'Éphèse, pour qu'ils puissent voir l'espérance qui s'attache à l'appel. Cet appel vient de loin, il vient de l'éternité passée, car Dieu, avant la fondation du monde, nous a choisis en Christ, nous a appelés en Christ et nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de la prière de Paul, c'est-à-dire quand il prie pour qu'il puisse voir, comprendre, connaître la richesse du glorieux héritage au milieu des saints, réservé à ceux qui appartiennent au Seigneur. Un verset parallèle à celui-ci, c'est celui de Colossiens chapitre 1, verset 12. Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père que nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Encore une fois, c'est l'héritage des saints, c'est-à-dire de ceux qui ont été mis à part pour le Seigneur. Et cet héritage est dans la lumière. Et nous exprimons, bien sûr, tous les jours de notre vie, pas seulement quand nous sommes à la réunion de prière ou de louange ou au culte, mais tous les jours, nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur pour cet héritage que nous attend. Nous ne sommes pas dans le noir, nous sommes dans la lumière ici. Nous ne sommes pas désespérés, même si, regardez autour de vous, vous allez voir que la vie n'est pas un fleuve tranquille et qu'il y a un virus, une chose invisible qui fait autant de dégâts dans le monde. Nous sommes dans la lumière car nous attendons un héritage précieux. Nous vivons déjà dans cet héritage, mais un jour ça va être sublime ce que nous allons recevoir de la part du Seigneur. 1 Pierre chapitre 1 verset 4, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous. Regardez trois caractéristiques de cet héritage. Si je commence par la fin, il n'est pas comme une fleur qui est jolie le matin et que l'après-midi, elle est fanée, ou dans une semaine, elle est morte. Elle ne perd pas son éclat. Notre héritage ne perd pas son éclat et ne se souille pas, c'est-à-dire il ne peut pas être corrompu. Il reste toujours le même. Et bien sûr, il n'est pas comme la matière que nous avons tout autour de nous qui peut être détruite. Non, l'héritage que le Seigneur nous donne ne peut pas. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part à sa gloire. Donc l'héritage, c'est un héritage que nous partageons avec le Christ. Christ reçoit cet héritage et il nous le donne. Nous sommes co-héritiers avec lui. Et c'est un héritage dans la gloire, dans la lumière, dans la gloire. C'est presque synonyme, forcément. La gloire, c'est cet éclat, cette merveille, cette beauté, cette chose magnifique. C'est Dieu qui se manifeste dans tout ce qu'il est. C'est dans cette gloire que nous allons partager notre héritage. Et cela, c'était dans Romains 8, verset 17, si vous prenez note. Apocalypse 22, 3 et 4 dit ceci: il n'y aura plus de malédiction, plus d'anathème. Nous sommes libérés de toutes choses, tout virus, tout péché, de la mort, de l'enfer, tout ce qui pouvait nous mettre dans une condition de malédiction. Le trône de Dieu et celui de l'agneau sera au milieu de la ville. Regarde quel cadeau. Mais quel cadeau. Quel cadeau du Seigneur. S'il y a une lettre dans la Bible qui atteste vraiment et tout le temps la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Apocalypse. À mon avis, c'est une des meilleures lettres de la Bible pour attester la divinité de Jésus. Dans un certain chapitre, il parle de Dieu comme celui qui était, dans le chapitre 1 d'ailleurs, comme celui qui était, qui est et qui viendra. Dans le même chapitre, Jésus dit: je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, qui viendra. Il est Dieu. Et nous serons un jour devant sa face. Parce que, écoutez ce qu'il dit, la fin de ce verset 4, la fin du chapitre du verset 3 du chapitre 22 d'Apocalypse. Ses serviteurs lui rendront un culte.
Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Mais voilà l'héritage. Nous verrons son visage et son nom sera sur notre front. Son identité sera sur nous. Et nous le verrons tout le temps. Il n'y a pas de tous les jours parce que nous sommes dans l'éternité, il n'y a plus de soleil. C'est écrit, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de lumière artificielle, il n'y a que la lumière du Seigneur. Et vous voulez un héritage mieux que ceci? Notre héritage est en Christ. Notre héritage, c'est le Christ. Car quand nous le verrons face à face, nous dit Jean, nous serons complètement changés à cette image. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui.